La légende de Duke University. Bienvenue à Focus. Mon nom est Ray Lalonde, analyste, consultant et conférencier en sport et business. Voici Focus, mon podcast quotidien sur les grands sujets dans l'industrie du sport. Et c'est parti. Pourquoi Duke est venu jouer au Canada cette semaine? Ça, c'est la question qui m'a vraiment fait réfléchir pendant plusieurs occasions cette semaine. En voyant les résultats à Ryerson et à l'Université de Toronto, les deux matchs ont eu lieu à Mississauga devant 5400 personnes. C'était plein, l'aréna de l'équipe junior. Les victoires par 20 points, par 30 points, et dimanche contre McGill par 45 points. Devant 10 000 personnes à la Place Belle à Laval. Imaginez une équipe mythique comme Duke, fondée en 1838, l'équipe de basketball en 1905, coachée par un des plus grands, Mike Krzyzewski, qui est là depuis 39 ans, qui est âgé de 71 ans, qui gagne 11,6 millions de dollars canadiens, à coacher une université américaine. C'est du jamais vu. C'est vraiment hors de notre horizon sportif habituel de penser comme ça. Il y a une fiche de 1027 victoires et 279 défaites à Duke dans sa carrière. Et au total, sa carrière, il est le plus grand coach de l'histoire du basketball américain, supplantant John Wooden, l'ancien coach étoile et légendaire de UCLA. Il y a 5 championnats nationaux de la NCAA à son actif. Il a participé à de nombreux Final Four. Il est aussi le grand rival de l'Université de North Carolina, les Tar Heels, l'ancienne équipe de Michael Jordan. Alors, quand on regarde un peu Duke University, on se rend compte en Caroline du Nord, sont avec 3 autres équipes, c'est-à-dire North Carolina, Wake Forest et North Carolina State, dans un petit rayon, un territoire d'à peu près 25 à 40 km. Les 4 universités se compétitionnent pour le talent, pour les victoires. Ils jouent dans la conférence Atlantic Coast Conference. C'est une pépinière de basketball universitaire américain, le château fort sans contredit. Je pense à Mike Krzyzewski puis je me dis pourquoi il est venu au Canada. Et la raison est assez simple pour moi. D'abord, c'est pour recruter des joueurs. Pourquoi lui et son équipe légendaire, reconnue, prestigieuse, la plus célèbre aux États-Unis quand on pense au basketball, pourquoi il ne viendrait pas au Canada quand personne ne prend possession du Canada pour recruter? Et que Toronto est une ville aussi dynamique en termes de talent que Détroit, Philadelphie, Chicago, Los Angeles et New York. Toutes les grandes universités américaines recrutent au Canada. Lui a décidé d'emmener son équipe pour faire une tournée, pour montrer le produit Duke Basketball. Faire rêver les gens, acheter des T-shirts, acheter des casquettes, penser à Duke Blue Devils et mettre en action, pour la première fois, son pur sang qui s'appelle R.J. Barrett et le deuxième qui s'appelle Zion Williamson, qui en sont à leur première année avec Duke, probablement leur dernière année. C'est ça le principe de one and done, c'est-à-dire tu joues une année, tout de suite, tu es repêché dans la NBA et ta carrière universitaire aura duré 1 an. Mais c'est ça le talent à Duke. Il les a toujours pour 1 an ou 2, ces joueurs. Ils quittent toujours après 2 ans ou 1 an. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement en demande. Ce sont de si beaux prospects pour la NBA que ça ne sert à rien pour eux de jouer plus longtemps qu'ils peuvent aller gagner des dizaines de millions de dollars dans la NBA. Alors, pourquoi Duke fait une visite comme ça? C'est pour recruter, rayonner, faire en sorte que les gens voient Duke à l'œuvre et que les jeunes à Toronto particulièrement, parce que Toronto a sorti un joueur qui s'appelle Andrew Wiggins en 2014, Anthony Bennett en 2013. Les deux ont été des premiers choix au repêchage de la NBA. Les deux sont issus de Toronto. Et le prochain, il risque d'être R.J. Barrett au mois de juin prochain 2019. L'autre raison pourquoi Duke a fait ça, c'est évidemment qu'ils veulent faire de l'argent. Mais c'est pas de l'argent qui manque. C'est un programme qui génère 46 millions de dollars canadiens annuellement. Juste l'équipe de basketball. Alors oui, c'est payant de faire ces tournées promotionnelles. Il y a de la diffusion télé. Il y a des opportunités médias. Il y a des conférences de presse. Il y a des produits dérivés qui sont vendus. Il y a toutes sortes de rayonnements pour la marque Duke. Si elle veut se globaliser, bien, c'est comme ça qu'on commence. On commence par attaquer le marché le plus près des États-Unis, qui est sous-exploité, puis ça s'appelle le Canada. Une autre raison pourquoi il a fait cette visite-là, à mon avis, c'est l'aspect culturel pour ses joueurs, parce que c'est rare que les joueurs sortent des États-Unis comme ça, puis là, la chance de venir jouer au basketball au Canada contre 3 bonnes institutions qui leur ont quand même fait travailler un petit peu, mais on voit la différence de talent est énorme.
Mais c'est la culture. Jim Harbaugh, l'entraîneur-chef de Michigan au football, il a emmené ses joueurs à Rome il y a 2 ans, puis à Paris cette année, pour des visites culturelles. Ils ont pratiqué un petit peu, puis c'était tout payé par des boosters, des supporters du club, qui ont financé le voyage au complet pour ces joueurs-là. Alors, c'est pas mal de pouvoir sortir du pays avec ton équipe, emmener ton produit puis l'exporter ailleurs. Puis moi, je pense que la 4e raison, c'est forcément pour se préparer en vue de la saison 2018 parce que leur saison ne débute que le 6 novembre prochain. Imaginez, là. Ils sont même pas en camp d'entraînement, ils sont pas en pré-camp d'entraînement, ils sont en pré-camp d'entraînement. Mais ça leur donne une chance de jouer des matchs à l'avance contre de la compétition organisée. Puis pourquoi c'est pertinent pour nous? Bien, ça nous donne une idée de grandeur de la NCAA puis de la force des programmes sportifs. Ça a ses désavantages puis ses problèmes, j'en ai déjà parlé, mais ça a aussi des éléments positifs extraordinaires. C'est le rêve d'une vie là, pour des joueurs comme McGill, pour les coachs de McGill, de coacher contre Mike Krzyzewski puis ses joueurs. Ça, ils n'auront jamais l'occasion non plus de jouer devant 10 000 personnes, comme ce fut le cas à la Place Bell. Alors pour eux, et même compétitionner contre des joueurs qui vont atteindre la NBA, là, comme Barrett et Williamson, entre autres, ça, c'est une expérience de vie. Puis, on constate aussi la force de la marque de Duke. Imaginez un dimanche après-midi à Laval, en plein été, capable d'attirer 10 000 personnes. Extraordinaire. Je pense que les gens qui ont eu l'occasion et le privilège d'être là à Laval vont s'en rappeler toute leur vie parce que c'était plus qu'un match de basketball, c'était de voir passer une équipe historique, mythique, devant nos yeux pour une des rares fois, parce que c'est pas évident de se rendre en Caroline du Nord, rentrer au Cameron Indoor Stadium parmi les 9000 places seulement là-bas pour espérer avoir un billet. Mais si vous avez la chance d'y aller une fois dans votre vie, faites-le, ça en vaut la peine. Merci d'avoir été là à Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde et partagez le podcast avec vos amis et collègues. Vous pouvez écouter les podcasts sur YouTube, Facebook et SoundCloud. Abonnez-vous à ma chaîne et likez ma page Facebook. Merci d'avoir été là pour Focus. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.